Bonjour à tous. Il est peut-être possible qu'un jour, un juif se demandait comment je peux étudier la Torah, comment je peux accomplir le mitzvot, alors que le monde, à première vue, ne m'aide pas à faire Torah ou mitzvot. Il me dérange d'étudier la Torah, il me dérange d'accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, cette question-là, le Midrash nous dit, a été demandée par Moshe Rabbeinu à Dieu. Il a dit à Dieu, tu as donné au peuple juif la Torah mitzvot, mais il se trouve dans un monde matériel, il risque de tout oublier. Dieu, il a dit, j'ai prévu une mitzvah pour cela. Je vais leur donner la mitzvah des tzitzit, à travers lesquels ils vont se rappeler de tous les 613 commandements. En effet, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Quand on écrit tzitzit, tzadik yud, tav, le tzadik, c'est 90, le yud, c'est 10. Après, on a encore une fois, tzadik et yud, 90 et 10. Et après, on a le tav, qui fait 400. En tout, ça fait 600. Puis, dans les tzitzit, il y a 5 fils, 5 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il y a 8 fils. Donc, 5 et 8 plus 600, ça fait 613. Et comme ça, les Juifs vont se rappeler des 613 commandements, comme on dit dans le passage des tzitzit, Uriitem oto, uzechatem et kol mitzvot Hashem. Vous allez voir les tzitzit, vous allez vous souvenir de tous les commandements de Dieu. Ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Le Rabbi demande, c'est super, les tzitzit nous rappellent les 613 commandements, mais dans ces cas-là, pourquoi il y a besoin d'un talit? Pourquoi il y a besoin du vêtement qui vient avec? Ça aurait suffi donc juste les fils. L'essentiel, c'est les tzitzit, c'est eux, ces fils-là, qui nous rappellent les 613 commandements. Donc, on aurait pu prendre seulement les tzitzit. Pourquoi il y a besoin d'un talit? La réponse est la suivante. Un talit, un vêtement, c'est makif, ça entoure. Contrairement à la nourriture que la personne, elle mange, elle avale, ça s'intègre dans lui-même. Un vêtement entoure la personne. C'est pas quelque chose que la personne peut intégrer. Sur le plan spirituel, ce qu'on est en train de dire ici, il faut savoir qu'il y a en effet 613 commandements, mais ces 613 commandements viennent d'un niveau qui nous dépasse, d'un makif, d'un vêtement qui est au-delà de nous-mêmes, quelque chose qui est au-delà du rationnel. Si quelqu'un va prendre que des tzitzit, que les fils, sans le talit, il ne fera pas la mitzvah. Ça lui rappelle rien du tout. Uniquement s'il prend les tzitzit, comme les tzitzit sont suspendus au talit, au vêtement, c'est-à-dire qu'il réalise que la Torah au mitzvot qu'il a, les 613 commandements qu'il a, il réalise que ça vient d'un talit, que ça vient de quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, uniquement à ce moment-là, il a fait la mitzvah, il a fait le commandement de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres mots, il faut se rappeler constamment que ces 613 commandements ne sont pas juste donc des commandements rationnels, juste faire les choses, mais faire les choses que Dieu nous a demandé de les faire, parce que c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension, c'est un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Et suite à cela, le Rabbi nous dit, à la fin du passage des tzitzit, il est dit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Un juif veut faire un calcul, il dit, mais le comportement de la Torah, ce que la Torah me demande de faire, c'est le contraire du comportement du monde, ça colle pas avec le monde. Le juif, il doit faire Shabbat, il doit faire les jours de fête, et en plus, il doit rajouter Michol à la Kodesh, commencer la fête et le Shabbat un peu avant et le finir un peu après l'heure. Bien que il a des concurrents qui sont non-juifs, et les Havdil sont comparés les non-juifs avec les juifs, il y a aussi des juifs qui ne font pas encore Shabbat, qui sont concurrents. En plus de ça, on lui dit que tu te lèves le matin, tu dois faire la prière. Après faire la prière, il faut étudier la Torah. Et uniquement après, tu vas aller travailler. Et même après, quand il est dans le travail, on lui dit en plein milieu de la journée, en plein milieu du commerce, stop, on doit faire mincha maintenant, la prière de l'après-midi. Et c'est d'ailleurs la particularité de cette prière-là, pour elle être très importante, qu'on s'arrête en plein milieu du travail. Après, lorsqu'arrive le soir, on dit, encore une fois, il faut faire la prière. Et après, tu dois faire le kriyat shema avant d'aller dormir. De même, quand tu es au travail, tu dois faire attention de ne pas voler, de ne pas être malhonnête, de ne pas prendre le travail de l'autre. Tout ça, c'est le contraire du comportement du commerce. Alors, le juif se pose la question, comment je peux faire le comportement de la Torah? Alors, c'est le contraire avec le chemin du monde, la manière que je peux se comporter. Et justement pour ça, on dit à la fin du passage des tzitzit, que le tzitzit, on a dit, c'est quoi? C'est se rappeler qu'il y a un talit aussi. C'est se rappeler qu'il y a au-delà du rationnel. On le dit aux juifs, ne réfléchis pas dans la logique. Sache que lorsque tu regardes pas tous les limites et tous les raisonnements logiques,
tu fais les mitzvot, les commandements parce que Dieu t'a dit de les faire, tu les fais au-delà de la compréhension, eh bien, sache qu'Akadosh Baruch Hu aussi va se comporter d'une telle manière envers toi, au-delà des règles de la nature. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En Égypte, même un seul serviteur ne pouvait pas sortir, c'était impossible dans les règles de la nature, comme le sage le disent. Et pourtant, lorsque c'est arrivé le moment où Dieu a décidé, il y a 600 000 Juifs, sans compter les hommes, les femmes et les enfants, qui sont sortis d'Égypte. Et pas juste qu'ils sont sortis, ils sont sortis avec une grande richesse. Chaque Juif avait au moins 90 ânes qui étaient remplis d'or et d'argent d'Égypte. En plus de ça, il y a aussi des Égyptiens du Erev Rav qui sont venus avec eux. C'est-à-dire que même les Goïms, ils ont réalisé la grandeur du peuple juif. Tout ça, c'est tout à fait irrationnel au-delà de la logique. Alors on est en train de lui dire aux Juifs, qu'un Juif se comporte au-delà de la nature, eh bien je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et d'en haut aussi, Akadosh Baruch Hu donne au-delà de la nature, dans Bané, Chayom, Zone, dans les enfants, pour avoir des enfants, avec une vie qui est bonne santé, et une parnassa, et tout ça, Be'achava, avec grande largesse. Donc on nous dit, c'est vrai, le monde peut-être il correspond pas, t'as l'impression comme ça. Mais sache, un juif, il n'est pas lié à la nature, il est au-delà de la nature. Et si un juif il décide de faire Torah Mitzvot parce que Dieu lui a demandé, il fait ses tzitzit parce qu'il y a un talit au-dessus, il fait les 613 commandements parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a demandé, c'est au-delà de la logique. Dieu aussi se comporte au-delà de la logique. Ne pas regarder la logique, faire ce que Dieu nous demande et on va amener Mashiach now. Une excellente journée.